Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Vérité. Je suis Ombeline Becker et j'accompagne depuis plus de 10 ans les entrepreneurs et les chefs d'entreprise à s'aligner à leur véritable pourquoi et passer au prochain niveau d'accomplissement. Dans cet épisode, vous entendrez Thomas et Nolwenn, les cofondateurs de jemeforme.io, créé en 2022 et qui a déjà dépassé le demi-million d'euros de chiffre d'affaires. Ils étaient des militaires de terrain. Ils ont été binômes dans l'armée, colocataires. Ils ont partagé leur chambre à l'armée et je suis convaincue, et je pense que vous le découvrirez aussi dans cet épisode, que c'est une réelle force dans leur duo d'associés aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne écoute et j'ai hâte d'avoir vos retours. Bonjour Nolwenn, bonjour Thomas. Merci d'être avec moi dans ce podcast Vérité. Hello, ça fait plaisir d'être là. Bonjour Ambline. Je suis vraiment heureuse de créer cette conversation avec vous parce que tous les deux, je vous adore. Vous avez un parcours qui m'inspire beaucoup et je vous ai, comme je vous l'ai dit la première fois que je vous ai rencontré, vous avez énormément à apporter à l'entrepreneuriat. Avant de commencer, j'aimerais, pour qu'on vous imagine, alors je pense que vous n'êtes pas au même endroit géographiquement au moment où on se parle, donc est-ce que vous pourriez nous dire chacun où est-ce que vous vous situez pour qu'on puisse vous imaginer dans votre environnement? Moi, c'est Lorient, à Lorient, Bretagne, là où il fait super beau. Et là, comme on disait un petit peu en off, moi je suis à Strasbourg, dans un de mes appartements là, que je loue en Airbnb. Et il fait pas super beau, donc cette petite discussion va nous réchauffer, ça va faire du bien. Écoutez, moi dans le sud aujourd'hui, il fait gris aussi, hein, donc on va remettre le soleil dans le podcast. Est-ce que vous aimeriez, pour que vraiment on se mette dans l'ambiance de cette conversation, est-ce que vous aimeriez nous partager les grandes lignes de votre parcours? Avec plaisir. De mon côté, du coup, c'est 10 ans dans l'armée, 2010-2020, avec énormément de voyages, 6-7 missions à l'étranger, et une découverte de l'entrepreneuriat assez tard, vers 27-28 ans, où, où du coup j'ai redécouvert un peu une nouvelle bulle en fait. Dans l'armée, on est dans une bulle. Comme dans chaque métier, en fait, on est dans notre bulle. Et au final, quand on éclate une bulle, il y a une autre bulle qui apparaît. Et celle de l'entrepreneuriat est vraiment, vraiment extrêmement intéressante. Et puis, c'est une bulle qui est en expansion constante, contrairement à d'autres. Mmh. Et du coup, bah, après, depuis 2 ans, donc ça fait déjà, ça fait la troisième année, du coup, que quitter l'armée, on a commencé un peu freelance. Et puis là, il y a un an, on a monté avec Thomas, Je me forme. Donc, c'est un bon résumé de mon côté. Merci. Et de mon côté, au final, c'est un parcours un peu similaire parce que du coup, en fait, on s'est rencontré avec Nolwenn en 2013 quand j'ai rejoint aussi l'armée. On était dans le même régiment. Donc, on travaillait déjà ensemble en 2013. On était même dans la même chambre. Et, euh, et au fur et à mesure qu'on construisait un petit peu notre parcours pro dans l'armée, je m'intéressais de plus en plus, moi, à toute la partie investissement immobilier. Et je m'en souviens à l'époque, je regardais beaucoup de vidéos, je commençais à acheter pas mal de livres. Puis un jour, Nolwenn, il est venu me voir, il fait est-ce que je pourrais pas t'emprunter un ou deux livres? Et au final, Nolwenn, il lit beaucoup. Et il a lu tous mes livres très rapidement. Et au final, moi, En 2 jours. Je me souviens ouais, parce que t'avais le lit t'avais le lit en face de moi dans la chambre. c'est ça. Et je prends un livre, c'était Père riche, Père pauvre. Ouais. Et De l'autre, Robert c'était, Kiyosaki, ouais. ouais, et tout le monde, et l'autre, c'était le français, je sais plus comment il s'appelle. Et les deux livres en 48 heures, ils étaient lus. C'est Et ça. donc, C'est ça. Et c'est ça que je me suis dit, ah, mais il faut absolument que je lise parce que ça a l'air vraiment intéressant parce qu'il les a vraiment lus en 2 jours. Mais moi, je Ah, suis parce pas que un toi, tu grand les fan avais de pas lecture. lus en fait. Non, je suis pas un super grand fan de lecture, mais j'essaye de m'y mettre, hein. Mmh. Je m'y mets. Mais voilà, moi c'est vraiment le côté immobilier qui m'a ramené petit à petit vers le côté business. Donc, j'ai commencé à acheter un appartement et après, ça s'est un petit peu enchaîné. Et après, c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment autre chose à côté de beaucoup plus grand, de beaucoup plus beau. Et c'est là que moi, j'ai décidé de quitter l'armée après 7 ans. Et après, j'ai fait une autre société qui n'a rien à voir aujourd'hui. Et après, avec Nolwenn, on s'est rejoint et c'est là qu'on a décidé de s'associer pour lancer Je me forme.
Hmm. Qu'en fait, si je ne me trompe pas, vous vous êtes rencontrés parce que vous aviez la même chambre à l'armée, c'est C'est ça, ça? c'est C'est ça, tout ça. à fait. Moi, j'étais Hmm. tranquillement dans ma chambre et un jour, il est arrivé, il s'est posé en face de mon lit, il fait ça, c'est mon lit. Je fais OK. Et, J'ai j'ai posé mes bagages. voilà. Et vous aviez quel âge à ce moment-là? Du coup, moi, j'avais 24, 25. Ah, moi, je me suis engagé juste après le bac, donc j'avais 18 ans. Hmm. Waouh. Euh, alors, une question que je pose toujours au début de nos conversations, c'est avec quoi vous aimeriez que nos auditeurs repartent de cet échange? Bah, que justement, moi, ce que j'aime bien véhiculer, c'est un petit peu ce qu'on a vécu, c'est qu'en fait, dans une vie, on peut avoir plusieurs vies et que quand tu as l'envie de changer de vie, tout est possible si tu mets vraiment le cœur et l'envie et surtout du travail, beaucoup de travail, mais que tout est possible. Et pour compléter, c'est exactement ça. Et du coup, il y a quelques phrases moi, que j'aime bien citer. C'est durant toutes ces vies-là, en fait, ce qu'il faut savoir et se répéter tout le temps, c'est on est toujours là où on doit être, pas forcément là où on veut être. Mais faut savoir le garder en tête et accepter le fait que bah, aujourd'hui, si on est ici aujourd'hui, c'est parce qu'on a mené les actions qui nous ont mené là, mais que bah, c'est les choses qu'on veut voir demain, on a les moyens et l'obligation pour soi-même en fait de passer à l'action pour pouvoir les atteindre. Hmm. Et si pour également compléter, on pourrait dire que, bah, tout seul, on peut vraiment aller loin, mais en fait, quand on est 2 ou à plusieurs, on peut vraiment aller beaucoup plus loin et beaucoup plus rapidement et ça rejoint un petit peu notre ancienne vie, côté armée où, bah, tu as vraiment une cohésion, tu as une équipe et là, c'est ce qu'on a recréé, en fait, avec Nolwenn dans Je me forme et on s'est rendu compte qu'en se dispatchant bien les tâches, on peut aller, très vite et très loin. Ouais, et moi, c'est ce qui m'avait beaucoup touchée aussi dans les conversations qu'on avait eues ensemble. C'est à quel point ce qui vous nourrissait, c'était ce lien humain, en fait. C'était ce groupe, c'était la survie du groupe. Ben, en fait, sans le groupe, on n'est rien. Moi, il y avait une phrase que j'aime répéter, c'était un c'est rien, deux c'est un. Euh, Hmm. et la réussite solitaire n'existe pas. On est toujours aidé par, inspiré, aidé, accompagné par des gens qui nous entourent. Moi, je crois pas du tout au solopreneur qui peut réussir. Hmm. Pour moi, c'est par les équipes que ça passe, c'est faire confiance aux équipes, devenir le leader d'une équipe. Et moi, c'est ce qui me drive aussi. C'est sans l'équipe qu'on a réussi à monter avec Thomas, je me ferais chier en fait. Au contraire, Hmm. j'aime avoir des gens avec qui pouvoir partager les victoires. Enfin, comme je disais, on se ferait bien chier seul au sommet en fait. Alors pourquoi Claire. pas partager le sommet à plusieurs et ouvrir une bonne bière et Hmm. trinquer aux victoires tous ensemble plutôt que tout seul en solitaire et se dire putain mais ouais c'est bien j'ai réussi je fais quoi maintenant? Non nous c'est le groupe avant tout et euh, et les intérêts personnels sont un peu mis euh, après les intérêts du groupe et de nos ambitions. Hmm. C'est très féminin hein, comme approche, ça. Hein. Alors oui, Très yin, je veux dire. je m'en C'est rends très pas yin. forcément compte. C'est d'abord le collectif avant soi. Hmm. Et c'est magnifique. Tu voulais ajouter quelque chose, Thomas? Bah, c'est que ça a toujours été notre vision depuis qu'on se connaît et le fait vraiment de l'avoir appliqué au quotidien dans les échanges Slack, dans tous les échanges qu'on peut avoir avec les équipes, on se rend compte que c'est ce qu'ils aiment, c'est ce qu'ils aiment et là l'objectif c'est vraiment qu'on fasse le plus de rencontres possible parce qu'on est en 100% distanciel, donc là l'objectif c'est de faire des rencontres pour justement encore plus véhiculer ce message-là au sein de l'équipe, quoi. Et ce Hmm. qui est très drôle, parce que du coup, je rebondis sur ce que tu as dit, Omeline, c'est que c'était très yin, très féminin. C'est que Ouais. bah, dans l'équipe, il y a que des femmes, en fait. Donc, on est C'est deux vrai. mecs, Ah. deux anciens militaires où on était dans un régiment où il y avait très, très peu de femmes. Aujourd'hui, au final, bah, on est deux mecs et entourés d'une équipe que de femmes. Donc, et pourtant, on a dit le prochain recrutement, c'est un homme et on n'y arrive pas. C'est Alors très, après, très drôle. après, un autre truc quand même très in, c'est que donc je me forme.io, c'est une plateforme de formation parce que ce qui est important pour vous, d'ailleurs, vous l'avez peut-être pas dit dans vos intentions, c'est aussi de montrer qu'à tout moment on peut se reconvertir et changer de Mm. vie. Et enfin, si, je crois que tu l'as dit, Thomas, pardon. Euh, et moi, ce que j'ai trouvé génial quand je vous ai rencontré, c'est que on a ces deux anciens militaires de l'armée de terre
qui crée une boîte de formation et la première formation que vous mettez en ligne, c'est une formation dans l'esthétique. Tout à fait. C'est Et je vrai. trouve ça génial. C'est assez comique, mais c'est ça qui est beau. Quand on dit qu'on peut avoir plusieurs vies dans une vie, tout se rejoint avec cette phrase-là. Est-ce que vous aimeriez nous expliquer en fait pourquoi ce choix, pourquoi ce positionnement et ce que ça augure pour la suite? En fait, le choix, il a été très cartésien. Donc, comme on le dit depuis le début, nous, ce qui compte, c'est vraiment pouvoir aussi accompagner les gens dans une reconversion professionnelle, dans un épanouissement dans leur vie professionnelle, en fait, surtout dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, où le monde change à une vitesse encore qui s'accélère de jour en jour. Et, euh, et j'ai perdu le fil de ma pensée. Du coup, Pourquoi ce choix de pourquoi ce choix? Parce positionnement au que, départ? ouais, clairement, hein, l'esthétique, sujet Instagrammable de base, c'est très, très logique. En fait, c'était une niche très logique, dans le sens Hmm. où on avait des compétences, moi dans le marketing commercial, Thomas avait aussi les siennes dans tout ce qui était la gestion et ressources humaines. Il est beaucoup plus patient que moi, beaucoup plus ordonné que moi sur beaucoup de choses, donc on se complétait très bien. Et on avait aussi l'ambition en commun. Et la chance que j'avais, c'est que quand on a décidé de retourner dans l'esthétique, parce que l'histoire est un peu plus longue que juste on a décidé l'esthétique, hein, ça vient d'un autre élément. Mhm. Moi, j'ai une de mes meilleures amies, en fait, qu'on s'était rencontré au McDo, qui était prof d'esthétique. Et du coup, je Mhm. lui ai dit, écoute, on a les compétences, on recherche quelqu'un, est-ce que ça t'intéresse de partager cette aventure et de montrer à d'autres personnes qui veulent se former, qui veulent s'épanouir dans leur métier, en fait, de se former. Et de manière très logique, très fluide, elle a dit, bah, vas-y, let's go. Mhm. Et, euh, et on s'est retrouvés une nouvelle fois et on a remonté tout ça de zéro. Parce qu'en fait, oui, vous avez, avant de créer le cursus de formation, vous avez d'abord identifié un réel besoin, Ouais, tout à fait. Oui, oui, c'est ça? complètement. Ouais. C'est du recherche. À la base, c'est de la recherche un peu plus fondamentale, hein. Mm. C'est rechercher SEO, les requêtes, OK, où est-ce qu'on va et ne pas se jeter dans OK, je veux faire un business, peu importe où. Non, il faut aussi choisir la bonne niche, le bon secteur. Comme on l'a toujours assumé avec Thomas, on n'est pas fan d'esthétique. Par contre, on est fan des résultats on est Mhm. fan et on adore les résultats qu'on voit de la part des personnes qu'on accompagne avec nos équipes, justement. Sans nos équipes, aujourd'hui, Thomas et moi, on devrait trouver quelque chose d'autre. Et pour nous, notre fonction, c'est vraiment d'être présent pour nos équipes et les aider à partager leur passion de l'esthétique et qui, par un peu affiliation, nous permet, nous, de vivre notre passion qui est de transmettre, d'accompagner, d'aider à avoir une meilleure vie et de s'exprimer. Enfin, les premières photos, quand on voit les photos de notre communauté qui débutent et qui au bout d'une semaine, 2 semaines, 3 semaines, se mettent à poster des réalisations qui sont juste, mais on leur a permis de s'exprimer, en fait, et de trouver un Mhm. métier et de trouver une compétence dans laquelle elles se sont saines et épanouies. Et Mhm. pour nous, il n'y a pas de meilleure récompense que de voir un peu la transformation qu'on apporte à nos élèves et à notre communauté. Mhm. Clair, c'est gratifiant. Non, parce que ouais, de base, on devait vraiment pas aller dans ce secteur. Et en fait, c'est quand on a fait vraiment des études de marché poussées qu'on s'est rendu compte que il fallait aller dans ce domaine-là, parce qu'il y a énormément de demandes. Et ouais, comme l'a dit Nolwenn sur la fin, c'est le plus important, c'est le retour des stagiaires qui nous font continuer, nous font lever le matin, parce qu'on se rend compte qu'on change littéralement des vies et parce que ça leur permet vraiment de changer de métier et ça fait vraiment plaisir, quoi. Mhm. Ça prend tout leur sens quand elles reviennent vers nous, qu'elles nous disent: «Bah, voilà, j'ai pu, exercer ma passion et maintenant je peux en faire mon métier». C'est vraiment le plus important pour nous et ça nous réchauffe et c'est ce qui nous pousse, vraiment à continuer. Mhm. Et alors justement, est-ce que vous allez continuer sur d'autres marchés, sur d'autres besoins de formation? Il y a plein de belles choses, à venir. Je me forme avec plein de ressources, plein de surprises et oui, oui, effectivement, on a l'objectif de s'étendre. Mhm. Magnifique. Vous reviendrez nous dire Mhm. dans un autre épisode la suite. Avec Avec plaisir. plaisir. Alors moi, ce que j'aimerais aborder avec vous, c'est bien évidemment le lien.
entre votre expérience dans l'armée et l'entrepreneuriat et, et bien sûr votre relation d'associé. Vous êtes les premiers associés que je reçois dans le podcast. Et voilà, je trouve ça. J'avais envie de créer aussi ces conversations avec des duos. Et j'ai été très touchée par une phrase que m'a dit Nolwenn quand la première fois qu'on s'est parlé en one-one. Je ne sais pas si tu te souviens, Nolwenn. Tu m'as dit que tu avais appris la foi dans l'entrepreneuriat et pas à l'armée. Je m'en souviens très bien. Est-ce que tu aimerais nous en dire un peu plus? Parce que je pense que Oui, ouais. En fait, c'est vrai que c'est quelque chose de... La foi, c'est assez particulier parce qu'il y a l'aspect religieux, ce que je ne suis pas du tout, et par contre, l'aspect spirituel, ce que je suis profondément et ce que j'ai découvert en moi, en fait, c'est cette spiritualité. Et justement, en fait, c'est que au début, on tâtonne un peu, puis on se rend compte qu'il y a des échecs, il 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 y a des échecs. Et si on n'a pas foi, en fait, au premier échec, on tombe et puis on se relève pas. Et puis si par contre, si on croit vraiment en l'objectif, si on croit vraiment en soi, la confiance en soi, chez moi, c'est quelque chose que je travaille tous les jours parce que c'est pas du tout inné chez moi d'avoir confiance en moi. Mais ce qui est profondément ancré en moi, c'est que malgré les galères, malgré les hauts, les bas, j'ai foi. Il y a une foi en moi qui m'anime et qui me dit, mais tu vas y arriver, tu vas y arriver. Et, c'est dans l'entrepreneuriat que j'ai découvert, dans le sens où il y a tellement des hauts et des bas. Dans l'armée, il y a des bas, il y a des bas dans le sens où on ramasse beaucoup en entraînement, on ramasse beaucoup en mission. Ramasser, ça veut dire, voilà, on a très mal. Physiquement, ouais. Physiquement et moralement Et aussi, hein, moralement, mais ouais. on n'a Ah, pas les deux. forcément foi en soi. C'est juste, en fait, l'avantage dans l'armée, quand on fait un effort, quand on a une mission, il y a un début et une fin. Ça, c'est quelque chose que je me suis aperçu il n'y a pas si longtemps que ça, en plus. C'est vraiment, tu pars en mission, tu pars 3 mois, tu pars 4 mois, tu pars 2 semaines, tu t'enterres. Il y a un début, il y a une fin. Dans l'entrepreneuriat, tu n'as aucun début. Tu as un début, oui, le jour où tu le découvres, c'est la boîte de Pandore, mais tu n'as aucune fin. Ça ne s'arrête jamais. Et du coup, tu peux très vite t'épuiser. Ouais, Du et coup, c'est vrai qu'au niveau des neurosciences, j'avais lu aussi que le cerveau avait besoin de de savoir fin. qu'il y avait une fin. Ouais. C'est ça. Et c'est pour ça que je me suis mis au Lego pour trouver une activité où il y a une fin. Et je me suis dit, il faut que je trouve un truc que je complète souvent. Parce que clairement, ne pas avoir de fin, c'est épuisant. C'est ce qui peut C'est vrai. mener à des burn-out, à des dépressions, etc. Et avoir la foi, c'est aussi pouvoir se rendre compte de ça, en fait. C'est OK, là, je peux prendre une pause. C'est pas grave, j'ai foi au projet, j'ai foi en l'équipe, j'ai foi en moi et en ce qu'on est en train de monter. Ce qui nous permet aussi d'être beaucoup plus serein, beaucoup plus patient enfin, la patience, Thomas pourrait dire que des fois, elle en manque beaucoup. Mais on arrive à tempérer. On arrive à tempérer. C'est ça qui est très important. Mmh. Et est-ce que tu te souviens, est-ce qu'il y a eu un moment, en fait, où cette foi s'est activée? Hum, Je pense que c'est une succession d'événements, en fait, je pense, qui permettent, comme a dit Thomas, moi, je suis un grand lecteur. Le jour où j'ai découvert l'entrepreneuriat, la première année, j'ai lu 50 livres. Mmh. Littéralement, j'ai lu 50 livres. J'étais en mission. Mes potes m'appelaient Amazon parce que dans mon livre, en fait, Mmh. j'avais une valise de matos, d'armement et une autre valise où il y avait que des livres. Et j'ai les Mmh. potes, ils venaient, t'as pas un livre, vas-y, tiens, prends celui-là. Il parle de ça, il parle de ça. Donc déjà, les livres ont permis d'avoir une grande ouverture d'esprit. Euh, et après, non, pour moi, il n'y a pas un événement qui a déclenché, enfin, il y a un événement important qui a déclenché aussi une envie pour moi de dire, j'ai pas le choix, faut que je me dois de réussir maintenant. Euh, mais derrière, non, je pense que c'est vraiment la succession. Je pense qu'il y a la succession des échecs et des réussites à chaque fois, en fait. Boum, je touche le bas, mais je me relève. Boum, je touche le bas, mais je me relève. Et quand Mmh. tu te rends compte de ça, en fait, tu te dis, mais quand tu prends de la distance avec l'événement, tu te dis, mais ça m'a déjà arrivé plusieurs fois, je suis toujours debout. Au final, mais c'est que c'est OK de tomber, en fait. Le principal, c'est pas de rester, c'est pas de tomber, c'est de se relever une nouvelle fois et une nouvelle fois. Si on s'était arrêté Mmh. la première fois qu'on était tombé, quand on a commencé à marcher, on serait tous en train de ramper tous les jours. Bien sûr. Et, Mais et c'est qu'est-ce ça qui qui est, fait, qui est tu important. vois, qu'est-ce qui fait que tu avais pas conscience de tout ça, dans l'armée? Est-ce que c'est juste parce qu'on se pose pas la question, en fait? C'est Ouais, ça. Ouais. Thomas, je te laisse répondre à ça, parce que je pense que là-dessus, on aura les mêmes opinions.
C'est clair, en fait, à l'armée, c'est complètement différent. Pourquoi? Parce que comme on en a déjà parlé, c'est que tu as un début, tu as une fin. Dès que tu fais quelque chose, connais ton objectif, tu sais ce que tu vas devoir faire, tu connais, ta mission, tu sais avec qui tu pars, mais tu sais qu'il va y avoir des couilles, mais tu sais très bien qu'en fait, ça sera réglé grâce à l'équipe. Donc c'est des choses, au final, qu'on n'avait pas forcément conscience, à l'époque. Alors qu'aujourd'hui, c'est complètement différent. Moi, c'est pareil pour compléter ça, quand j'étais à l'armée, donc tout avait une fin. Moi, j'avais enchaîné donc sur l'IMO, c'est pareil, tout avait une fin, tu vois? C'était un projet, tu le montes, OK, il est clôturé, tu as un locataire, c'est bon, c'est fini. Mmh. Alors que là, vraiment avec l'entrepreneuriat, c'est vraiment en mode, tu te lèves le Quand est-ce matin que ça s'arrête? ouais, voilà, c'est ça en fait, c'est tu te lèves le matin en mode, OK, bah qu'est-ce qui va arriver aujourd'hui? Tu sais qu'il va y avoir un truc, tu le C'est sais, ça. mais toi aujourd'hui, c'est quoi? C'est de résoudre des problèmes, en fait. Donc OK, bah, t'attends la couille qui va arriver ou tu essayes de l'anticiper Mmh. et après, bah, c'est ton job et en fait, c'est une fois que tu l'as implémenté, que ton boulot, c'est de régler des soucis ou d'anticiper des problèmes, bah, tu vis mieux. Ou alors après, moi, il y a un autre aspect qui m'a fait beaucoup de bien, c'est en fait, il faut se dire un truc, c'est il y a pas mort d'homme. Si c'est pas fait C'est clair. aujourd'hui, on le fait demain matin. Prendre la hauteur. Prendre la hauteur, parce que si tu es H24 et nous les premiers avec Nolwenn, au début, on travaillait tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps H24 et au final, à un moment donné, tu te dis: «Ah mais ça va nous mener où tout ça?» et au final, fais pause, prends de la hauteur, pose-toi les bonnes questions et c'est là que tu te rends compte d'où tu veux aller, avec qui tu veux aller et comment tu veux y aller. Tu vois, tu as Mmh. vraiment le chemin qui se regroupe et tu as un carrefour, bah, tu vois, tu es au milieu du carrefour, tu dis: «OK, bah, tu prends de la hauteur, tu regardes le meilleur chemin pour aller au meilleur endroit où tu veux aller et let's go». Mmh. Finalement, est-ce que ce serait pas la foi en l'autre que vous avez appris? Totalement. La foi et j'irai même plus loin, c'est la confiance, c'est bien plus loin que ça. Là, si on peut parler un peu d'association. Aujourd'hui, on connaît nos forces, on connaît nos faiblesses, bah, forcément grâce à notre ancienne vie, mais aujourd'hui, on en a découvert de nouvelles et aujourd'hui, si on n'a pas confiance de tout ça, bah, pour moi, on peut aller droit dans le mur. Une association, c'est très bénéfique, mais ça peut être dévastatrice Et si c'est mal. ouais, je suis complètement d'accord avec ce que dit Thomas sur l'association, les forces, les faiblesses. Surtout qu'une association business n'a rien à voir avec un binôme qu'on était dans l'armée, etc. Ça change Mmh. tout dans la relation. C'est vraiment Est-ce que tu peux nous important. dire ce qui change? C'est intéressant ça. Bah, nous, bah, simplement, hein, tu sais, la relation, quand on n'y fait pas attention, elle peut faire très, très mal dans le sens où, bah, avec Thomas, à un moment donné, en fait, on parlait que business. On parlait que business. On avait perdu cette amitié qui nous avait reliés pendant des années. C'était vraiment en mode, OK, on parle de ça, ça et ça. Et puis, si on fait pas attention, en fait, on perd la communication, on a la frustration, on est dans la perte d'une communication, alors qu'on sait que la communication, c'est quelque chose qu'on doit toujours garder. Mmh. Et ça a été notre faiblesse pendant quelques mois où, bah, malgré des résultats qui étaient encourageants, on a enchaîné les galères. Et quand tu as des galères, eh ben, bah, forcément, tu as la frustration. Euh, et on est, Thomas et moi, on est chacun un peu une décharge l'un de l'autre, dans le sens où on va tous dire, on va vraiment tous dire, jusqu'au jour où bah, on commence à avoir un petit peu des non-dits, des frustrations qu'on n'ose pas exprimer parce qu'on n'a pas envie de blesser l'autre. Bah, c'est ce que je me suis aperçu vers septembre, octobre de l'année dernière, je crois, où au final, tellement on voulait faire bien les choses qu'on les faisait mal et qu'on n'osait plus dire les choses. Mmh. Et ce qui nous a sauvés, c'est bah, en fait bah, se redire les choses en fait, sans avoir peur de blesser l'autre. Et, Mmh. C'est le euh, dialogue. Mmh. et c'était super important au final parce que ce qu'on s'est aperçu, c'est que à partir du moment où, où l'un comme l'autre, on pouvait avoir une phrase pardon, qui allait blesser la personne en face, on a appris voilà, avec les nombreux échecs qu'il fallait tout de suite dire attends, si là tu m'as blessé ou ou je me sens blessé ou diminué dans l'association, c'est clairement pas ce que tu voulais dire. Est-ce que Mmh. tu peux développer ce que tu es en train de dire parce que j'ai mal interprété? Et en gros, c'est la fameuse phrase quand tu me dis ça, j'entends ça. Moi, c'est Mmh. vraiment la phrase qui m'a permis de faire un gros clic l'année dernière, Ouais, puis dire aussi attention, être de toute façon convaincu que l'autre, va ne dans veux pas ton ton mal. sens, voilà, ne veut C'est pas ton ça, mal, veut ton bien et veut le bien de l'entreprise. exactement. Transparent, pour moi, les clés de l'association, c'est transparence, bienveillance, communication.
Mhm. constante. Et ça nous arrive encore de ne pas être d'accord, ça nous arrive encore d'avoir des tensions comme dans toute association. Maintenant, on sait que on en parle rapidement, tout de suite, on pose les choses. Et je sais que Thomas, il ramasse avec moi quand tu mets les formes. J'essaie de mettre les formes avec beaucoup de monde, mais je ne les mets pas avec Thomas. Donc, donc Mais là-dessus, justement, par rapport à votre relation avant d'entreprendre ensemble, euh, c'est quoi les enjeux qu'il y a dans votre relation aujourd'hui qu'il n'y avait pas avant? euh, Bah, la prise de risque vraiment liée au business qu'aujourd'hui, quoi. Avant, on était en équipe, ok, on était deux ou voire six, tout dépendait, mais c'était un peu plus individuel, même s'il y avait une sorte de cohésion. Alors qu'aujourd'hui, si demain, en fait, il y a une mauvaise entente entre associés, bah, en fait, on est sur un navire, mais sur le navire, il y a bah, des personnes qui travaillent avec nous. Donc, en fait, on a un devoir, en fait, pour les personnes qui travaillent avec nous, de continuer et d'éviter la confrontation. Parce que si demain, en fait, on dit, bah, écoute, break. Ouais, mais attends, t'as quoi aujourd'hui? On est 11. Bah, tu vas aller voir les 9 personnes en se disant, bah, écoutez, les gars, on break. Quoi, c'est pas possible. Puis même, Hmm. aujourd'hui, on a accompagné plus de 500 stagiaires. On peut pas aller voir les stagiaires. Bon, bah, en fait, vous vous débrouillez toute seule. Quoi, en fait, c'est un accomplissement bah, on a beaucoup plus de responsabilités aujourd'hui qu'avant. Avant, c'en Hmm. était d'autres. C'était vraiment, il y avait d'autres enjeux, d'autres responsabilités. Aujourd'hui, pour moi, les responsabilités sont tout autres. Et justement, bah, pour éviter toutes ces confrontations, vraiment, c'est exactement ce qui a été dit. C'est pour moi, si on doit retenir dans une association, c'est connaître l'autre, vraiment, dans les bons comme dans les mauvais moments, et la communication. La communication à 1000%. Et en plus, là, nous, on est en 100% donc distanciel. Donc, on n'a pas cette fameuse, tu sais, pause café où tu peux discuter Hmm. de tout et de rien. Tu peux dire, OK, bah, on fait quoi ce week-end? Ah oui, mais là, au fait, tu as vu, j'ai rencontré ça comme souci. En fait, ces discussions-là, limite, faudrait qu'on se l'impose. Limite, faudrait qu'on s'impose des pauses café, même si Nolwenn n'aime pas le café, mais parce qu'au final, on n'a pas ces petites discussions. Et c'est vrai que, bah, au final, on se rend compte que ça prend du temps, mais ce temps est utile pour le développement de la société et pour la bonne communication au sein des 2 associés. Et, Et et- et moi, je rajouterais juste une chose qui est pour moi un enjeu aussi crucial de l'association et d'une aventure, c'est de garder l'amitié avant tout, en fait. ouais. Ouais, Hmm. totalement, Hmm. Parce que quand tu as de l'argent qui est en jeu, quand Ouais, tu as c'est toutes ça. tes Hmm. économies qui sont dans la boîte, et quand tu enchaînes les problèmes, et que bah, même si c'est pas la faute de l'autre, tu éprouves de la frustration, il faut pas oublier qu'avant tout, c'est ton pote. Et oui, des fois, il y a des moments où, bah non, fuck, quoi. Mais il faut l'accepter. Des fois, fuck. Mais au final, se dire non, attends, si on fait ça, c'est parce que, un, on se kiffe, deux, on est les mêmes, et trois, euh, enfin, j'ai envie de dire, let's go, quoi. Et faut pas oublier cette amitié qui nous relie, qui est la base de ce qu'on est en train de faire. Ouais, puis vous À la avez, base, c'est vous quand même deux avez, potes. vous avez le C'est même pourquoi aussi. ça, à la base, c'est deux potes reliés par une passion commune Ouais. et une ambition commune. Et maintenant, bah voilà, hein, qui rencontrent des problèmes, et bah oui, comme dans chaque aventure, hein, c'est on s'engueule. Et puis on n'a pas la chance de boire des bières souvent, mais on va poser les choses, on reste calme et puis on avance. Ouais. Mais tu vois, a priori, c'est fou ce que vous dites, parce qu'a priori, on aurait quand même tendance à penser qu'il y ait beaucoup plus d'enjeux en étant coéquipier euh, au milieu de la guerre, enfin, tu vois, je caricature, Mhm. que dans une entreprise qui fait une formation dans l'esthétique, tu vois, Bah, alors, a priori. en fait, là, moi, j'ai une question, quoi, j'ai une réponse toute faite. Mm. Heu, c'est vraiment 2 mondes complètement différents. Pourquoi? Parce qu'à l'armée, en fait, on a quelque chose qu'on appelle la mémoire musculaire. En gros, c'est qu'on répète tellement, tellement, tellement de fois la même chose Mm. que c'est automatique. En fait, je vais pas dire qu'on est des robots parce que c'est faux, parce qu'il y a quand même, une émotion, il y a un savoir-faire, il y a du travail derrière. Mais en fait, c'est vraiment du répétition sur répétition. Donc quand il se passe cette situation, on fait ça. Cette situation, Mm. on fait ça. Et en fait, c'est tout simplement, en fait, un schéma à suivre. Alors que de l'entrepreneuriat, tu as une problématique, mais tu as 50 solutions. Mais tu l'as pas répété, répété, répété. Et c'est ça, en fait, la grosse différence entre ces 2 milieux-là, c'est qu'il y en a un, il se passe une situation, tu sais exactement quoi faire et comment le faire. Alors que dans l'entrepreneuriat, tu as une problématique et généralement, tu ne sais pas comment la résoudre. Et c'est ça, après, le job. Et Et c'est t'es là Mm. sur- vraiment la ouais. dissociation entre les deux. Et t'es surtout face à toi-même. Dans nous, ce qu'on faisait avec Thomas, comme je disais, des équipes de deux, des équipes de six.
il y a une mission, mais on avait donné ça aussi sur le briefing. Qu'est-ce qui se passe si ça se passe mal? Donc, en gros, c'était des canaux conformes. Donc, OK, canaux conforme numéro 1, il y a un mec de l'équipe qui tombe, qu'est-ce qu'on fait? Et du coup, tu sais réagir même quand il y a une couille. Avec Mm. l'entrepreneuriat, bah, quand tu as une couille, bah, tu fais ah merde, je l'avais anticipé, mais je sais pas comment le gérer. Ouais, c'est ça. Et puis tu rajoutes aussi à ça, bah voilà, les triggers émotionnels. Quand tu es dans l'armée, les missions, c'est quoi? C'est physique et mental. Clairement, c'est physique, mental, mais tu as une mission et voilà, ça s'arrête là. Encore une fois, quand tu es dans l'entrepreneuriat, tu as la partie physique parce qu'au final, le stress t'impacte physiquement, donc il faut faire attention aussi à prendre soin de soi physiquement. On Mm. pourra y revenir, mais surtout, de, deuxième fois que je parle fil de mes pensées, il y a une notion d'argent aussi. C'est ça le truc. C'est encore une fois, c'est important de dire putain, mais si on n'y arrive pas, on fait quoi? Comment on se nourrit? Comment on se loge? Comment on paye les personnes qui nous accompagnent, qui nous font confiance? Ouais, mais c'est, tu vois, et c'est Donc, ça, moi, que je trouve fou, c'est que quelque part, l'argent crée plus d'enjeux que la vie. bah, oui, et d'un autre côté, enfin, dans l'armée, pas une seule fois, j'ai pensé on va mourir ou c'est dangereux. Le danger est présent, mais on n'a pas cette sensation de danger dans le sens où moi, j'avais une anecdote très drôle quand on était au Mali en 2014. On reçoit une information, ouais, il y a un véhicule piégé qui est en approche. OK. On me demande, OK, c'est quoi le modèle de la voiture? Toyota 4x4 blanc. Thomas, il pourra te dire, mais il n'y a que des Toyota 4x4 blancs. Bah, qu'est-ce qu'on fait? On panique sur tous les Toyota ou bah, on se dit, bon, bah, de toute façon, si ça doit péter, ça pètera. Et ben, Mm. malheureusement, on reste attentif, mais si ça doit péter, ça pètera. On fait notre boulot, on est entre nous et on sait qu'on peut compter les uns sur les autres. Et là, c'est pareil. Aujourd'hui, dans les couilles, on sait que Thomas et moi, on peut compter l'un sur l'autre, on peut compter sur notre réseau. On Mm. n'a pas parlé une seule fois, mais il y a aussi le réseau qui compte énormément. Et le réseau, ça se crée avec beaucoup de patience. Mm. Et voilà, c'est déjà pas mal. C'est top. Et enfin, je pense que moi, je suis en train de noter tous les conseils. Par exemple, mettre une fin, par exemple, tu vois, pour rassurer le cerveau, on pourrait très bien décider que la fin est juste la fin de la journée. Tu vois, Ouais, mais c'est vrai que vivre une journée à la fois, par exemple. C'est vrai. c'est vrai, mais c'est vrai que des fois, tu te demandes quand s'arrêter, parce que des fois, tu es tellement dans l'envie d'avancer, 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 tu débordes forcément. Nous, les premiers, on essaye de se mettre des horaires, mais au début, les horaires, on les respectait pas du tout. Parce qu'au Mm. final, tu es tellement pris dans ton truc, tu te dis, bah, allez, un petit Mm. truc en plus, un petit truc en plus, et au final, c'est un cercle infernal, c'est un cercle infini. Mais c'est vrai que je pense que le fait de vraiment essayer de se mettre des plages horaires, Mm. c'est ce qui fonctionne. Et après, j'irai au-delà, c'est vraiment, en fait, parler par projet. OK, bah, Ouais. là, notre projet, c'est, j'en sais rien, la sortie d'une nouvelle formation, par exemple. Et bah, OK, bah, là, on découpe ça en plusieurs séquences et en fait, chaque projet a une fin. Mhm. Chaque niveau supérieur pour atteindre ce projet a une fin et à Mhm. chaque fois, tout ça doit être défini et je pense que ça, c'est ce qui te permet de te rythmer et de te rassurer. Mais après, il y a Mhm. vraiment tout le à côté, c'est que, bon, on n'en a pas parlé, mais c'est vraiment il faut apprendre aussi à se décharger, quoi. Nous, le sport, on en faisait beaucoup à l'armée et au final, j'ai négligé, cette partie-là quand je suis vraiment passé sur je me forme et au final, je me sentais pas bien. Je me sentais pas bien, il me manquait quelque chose et c'est vrai qu'en fait, le fait de bien manger, le fait d'avoir une bonne hygiène, dans le sport, de bien dormir, ça joue énormément sur ta santé mentale et si Mm. tu te sens bien physiquement et mentalement, tu seras forcément meilleur dans ton job. Mm. Carrément. Et justement, quand le piège de l'entrepreneuriat, le piège de monter quelque chose, c'est de se dire, je le ferai plus tard. Et de se négliger ses temps à soi, en fait. Moi, j'ai mis un moment avant de me rendre compte, parce que comme disait très bien Thomas, hein, l'armée, c'est 1 heure et demie, 1 heure et demie de sport tous les matins, plus une journée où tu es active H24. Et bah, si tu as le temps, tu fais une séance de sport à 16 heures. Donc, Mm. en gros, tu passes ta journée en activité physique. Quand tu passes de ça à une activité sédentaire devant un ordinateur, une chaise, tu t'en rends pas forcément compte au début, mais bah, tu t'en pâtes en fait. Mhm. Et jusqu'au jour où tu dis, OK, j'ai un souci, qu'est-ce qui se passe? Et tu te remets à faire du sport, et tu fais, ah ouais, ah Ouais, c'est c'est ça qui me ouf. manquait, en fait. Ouais. C'est ça qui manquait, la décharge émotionnelle, ne pas penser au travail, etc. Et c'est pour ça que moi aujourd'hui, Et puis, depuis le et puis début, rendre utile ton corps aussi. c'est ça, Totalement. c'est ça. Et Mm. moi, c'est pour ça que maintenant, tous les matins, je me force. Enfin, je me force au début, maintenant plus du tout. Mais j'ai 3 heures pour moi tous les matins. De 7 heures à 10 Mm. heures, il y a personne qui me parle ou je ne réponds quasiment à personne
parce que je me réveille, je vais au sport, je fais ma life, je fais ma Mm. petite lecture, je prends ma douche, hop, et puis après, à 10 heures, je m'installe au travail et c'est fini. Mm. Et je sais que Donc, quoi qu'il arrive, ouais, vous avez pas d'enfants tous les deux. Non. ah bah ça, c'est voilà. Non, moi, je rêverais d'avoir de 7h à 10h, tu vois, et le 17h, 20h, tu vois, c'est vraiment les 6 heures dans la journée que je préfère le plus, mais où je ne suis jamais tranquille. C'est Euh, vrai que c'est un avantage. ouais. Bon, on n'a pas d'enfants, mais on peut dire quand même qu'on est nous-mêmes de Des grands grands enfants. enfants, Et ça, c'est c'est vrai ça. qu'on n'en a pas parlé, mais ça, c'est pareil que il faut apprendre à garder un petit peu ce cœur d'enfant. Parce Mm. on a tendance vraiment à oublier cette partie qui est ancrée en nous. C'est vraiment la découverte, en fait, du monde, la découverte de nouvelles choses, de nouvelles activités, de nouvelles personnes. Et en fait, cet aspect cœur d'enfant, on l'oublie souvent. Et moi, j'essaye vraiment de temps en temps de me dire, putain, mais kiffe le moment présent, quoi. Arrête Ouais. de penser au taf, fais-toi une bulle, tu es avec tes potes, tu es en train de boire une bière, tu es en train de faire une activité, tu es en train de faire peu importe, mais kiffe, quoi. Là, tu es au resto, la dernière fois, donc j'étais avec Lucie qui est ma copine. On était au restaurant et à un moment donné, je reparle du taf et elle me dit: «Arrête, là, on est tous Mm. les 2. Tu breaks, si tu veux, on en parlera dans la voiture quand on sera le retour, mais viens, on kiffe le moment». Et en fait, elle a eu raison. Parce qu'en fait, si, quand tu vis avec une personne, elle ne te met pas elle-même les hauts là en mode: «Écoute, c'est bien beau le projet, mais il faut savoir aussi profiter». Et en fait, elle a Mm. totalement raison. Et au final, ça, c'est quelque chose que j'essaye d'appliquer. C'est en mode: «OK, là, maintenant, quand je fais quelque chose, je le fais à 100. Tu es au taf, tu es à 100. Tu es au sport, tu es à 100. Tu es avec des potes ou ta conjointe ou qui tu veux, ou tes enfants, par exemple, bah, tu es à 100. Fais les Mm. choses à 100. Carrément. Nolwenn, tu as envie de dire quelque chose par rapport à ça? Non, je suis complètement aligné, hein, c'est être présent à Mm. 100 là où on est, hein, c'est super important. Si on se met à râler dans une situation parce qu'on doit faire autre chose, c'est qu'on n'est pas présent, on n'est pas dans le moment présent, en fait. Mm. Donc, Et où est-ce qu'on est quand on n'est pas dans le moment présent? eh ben, on est dans le passé ou dans le futur. Voilà, on est Mm. en train de s'inquiéter du passé ou regretter, s'inquiéter du futur ou Mm. regretter le passé. Ah, Mm. j'aurais dû faire ça ou ah, je devrais faire ça. Non, c'est un exemple tout con, hein. Moi, le matin, quand je reviens du sport, bah, je fais la vaisselle. Mais quand je fais la vaisselle, je pourrais râler ou bien me dire, bon, bah voilà, je dois être là. Voilà, je le fais et ça se passe très bien. Ou je pourrais râler et dire, ah putain, je pourrais être sur l'ordinateur déjà à ce moment-là, je pourrais prendre ma douche, hein. Bah non, kiffe le moment, voilà. Qu'est-ce qui va se passer? Bah rien, en fait. Je Tu pense vas que tout le c'est temps bien. hyper important ce que vous dites parce que il y a tellement d'entrepreneurs qui pensent que tout le temps et l'énergie qu'ils investissent en dehors des actions opérationnelles ou concrètes pour l'entreprise sont une perte de temps et donc une perte d'argent, Ouais, mais notamment c'est visé l'hygiène de court terme. vie, notamment, voilà, bah, exactement. Mais donc, c'est hyper important que, en fait, quelque part, et moi, tu vois, quand je fais des tâches ménagères à la maison, par exemple, je me dis, bah, même quand je fais ça, je contribue, en fait. Bien sûr. Je me mets au service, même quand je prends soin de ma maison, qui est aussi mon lieu de travail, bah, je suis aussi au service de mon bien-être, du bien-être de mon entreprise et donc de toutes les personnes qui sont impactées. C'est ça. Il faut pas oublier aussi qu'il y a, moi, il y a un livre que j'adore, un livre de Fabien Olicard qui parle du temps. J'ai plus le titre, la couverture est jaune. Et il explique qu'il existe 5 temps, en fait. Il y a le temps pour soi, le temps pour travailler, le temps pour se détendre, et le temps pour ne rien faire. Et Mmh. en fait, le temps pour ne rien faire est super important à partir du moment où tu as prévu de rien faire. Mmh. C'est voilà, c'est le temps pour rien faire. Qu'est-ce que je fais? Bah, je vais jouer aux jeux vidéo. Voilà, et je regrette pas parce qu'en fait, j'ai prévu de rien faire à ce moment-là et j'ai aucun regret. OK, j'avais prévu ça dans ma journée et ça, on le fait pas. On prend qu'un temps, et après on se dit: «Bah, putain, merde, je devrais être là, là. Non, on prévoit de rien faire Mmh. et ne rien faire, ça Des demande de espaces faire de beaucoup. vide. Mmh. C'est ça. On va dire, Et ça c'est demande de c'est l'organisation. et c'est aussi dans ces moments-là que, pour revenir un peu sur la spiritualité, moi, c'est dans ces moments de vide où la vie, où le divin peut agir. Bien sûr, l'idée qui surgit de nulle part ou Mmh. le bien-être, ouais, c'est ça, c'est quand on n'est plus dans quand on n'a pas le nez dedans, en fait. Heu, Ouais, parce que quand on sinon on a tendance à tout le temps tenir l'espace, contrôler, et cetera. Et moi j'aime c'est beaucoup, ça. j'utilise beaucoup tu vois ce moment de vide entre une expiration et une Mmh. prochaine inspiration.
Ouais, c'est vraiment le fait de lâcher prise, en fait. Il faut Ouais. accepter de lâcher prise et beaucoup de personnes et moi le premier, hein. Au début, je testais la méditation et en fait, je n'arrivais pas à rester en place, je n'arrivais pas à lâcher prise et j'étais en mode: «Arrête de penser à quelque chose, arrête de penser à quelque chose». Mais non, mais laisse-toi aller, en fait. Laisse-toi Mmh. aller, c'est fait pour, lâche prise et tu vois où ça va t'amener et puis tu vas penser à quelque chose, puis tu dis: «Attends, reconcentre-toi, essaye de penser à rien». Et c'est hyper important. Le lâcher prise pour moi et dans le milieu de l'entrepreneuriat est très important. Ouais, c'est très important et c'est le plus difficile parce qu'il y a l'enjeu de l'argent. Totalement. C'est Nolwenn en a parlé tout à l'heure, mais c'est bien beau en fait, tu entends beaucoup de personnes: «Waouh, j'ai fait ça, j'ai fait ça». Oui, mais attends, mais il y a aussi beaucoup d'échecs avant. Ça, ils en parlent pas. Il a Mmh. pas dit qu'il avait mis aussi, all-in de toutes ses économies dans la boîte. Il a Mmh. pas dit qu'il avait raccompagné plein de personnes dans la boîte en mode: «T'inquiète, tout va bien». Mais au final, toi, tu as le poids de cette responsabilité à porter et ça, il y a des choses qu'il ne faut pas montrer aux personnes qui travaillent avec toi parce que, bah, c'est ton devoir, c'est ton taf. Mais c'est vrai que quand tu es en all-in constant, bah, il y a une pression supplémentaire que certaines personnes n'ont pas. Mmh. All in pour les auditeurs, je dis c'est le fait de se mettre entièrement, hem, dans mmh, l'entreprise. c'est ça, c'est tout miser, en fait. Mmh. Mmh. C'est tout miser et je dirais pas qu'il y a pas de plan B, c'est faux. Je suis pas de l'école où il y a qu'un plan A et le plan B, c'est le plan A. Non, il faut quand même pouvoir aussi, plan A, plan B, plan C, c'est à mes yeux, c'est super important. Mais comme l'a très bien dit Thomas, en fait, on vit notamment dans un monde de bullshit, où, il faut pas s'arrêter, il faut taffer, il faut taffer. Mais non, en fait, il y a des moments pour tout et c'est important de prendre le temps, de se dire: «OK, là, on parle de méditation, on parle de la respiration et cetera». C'est important de se reconnaître des fois, bah, ça marche pas. Mmh. Aujourd'hui, j'ai pas réussi et c'est OK. Mmh. C'est et tu as le droit d'être frustré. Je suis frustré, j'ai pas réussi aujourd'hui, merde, bah, OK. J'accepte de ressentir ça. Et c'est pas pour autant que demain, bah, peut-être que ça va aller mieux et il faut pas viser sur une journée, une semaine ou un mois. Si on Quand on est sur un projet, il faut viser sur 10 ans, sur 20 ans, en fait et Mmh. tout de suite, bah, ça te fait relativiser. Thomas l'a très bien dit tout à l'heure, il y a pas mort d'homme. Nous, c'est votre référence, ça ne nous empêche pas d'être stressés, des résultats, mais dans tous les cas, à la fin, c'est, «Attends, mais est-ce que les balais sifflent là? Est-ce qu'il y a une bombe qui va exploser? Est-ce que non, bah, franchement, tu sais quoi? Vas-y, j'arrête de travailler, je regarde ma Carrément. série et je reprends demain» et je Ouais, dis voilà et je dors très bien sur mes 2 oreilles, et c'est mais suffisant. tellement et enfin, voilà, je pense que c'est aussi là la force de votre discours, c'est que ça permet de relativiser après l'expérience que vous avez vécue dans votre vie professionnelle d'avant. Enfin, ouais, OK, c'est en fait, on s'en fout de l'argent, en fait. C'est important, bien évidemment, parce que je dans une, je crois que c'est avec Elisabeth Doyle qu'on parle de ça dans le podcast où je disais, l'argent, c'est dans l'entreprise comme l'air qu'on respire. C'est essentiel. Mais par contre, c'est pas pour ça qu'on crée la boîte. C'est pas juste pour respirer qu'on ait envie. L'argent, c'est le joker, en fait. Si tu fais les choses bien, heu, intelligemment, et pas au hasard, l'argent viendra, en fait. C'est Une juste une conséquence. c'est une conséquence, c'est une probabilité, c'est une statistique. Heu, tout est quantifiable. À partir du moment où tu as les, c'est pas forcément les bonnes réponses, mais que tu te poses les bonnes questions. Ça, c'est le plus important. Le plus important, c'est vraiment les bonnes questions à se poser. Et que, tu peux appliquer, des schémas dans le business, enfin, pour moi, le business, c'est des mathématiques simples, des plus, des moins et des multiplications et des divisions, c'est tout. Si tes chiffres sont pas bons et ben, OK, analyse-les et va de l'avant. Mmh. Donc l'argent, pas important, ça l'est quand même pour la santé, ça l'est comme on dit, hein, l'argent fait pas le bonheur, oui, mais il y contribue quand même vachement, et je préfère avoir de l'argent et être malheureux qu'être malheureux sans argent. Donc Ouais, mais c'est pour ça que c'est comme l'air, je veux dire, c'est ça. sans air, on Ce on meurt, en fait. c'est ça. Donc il faut c'est un juste équilibre. Mmh L'argent, mh. il faut pas le voir comme l'argent, c'est pas une finalité, c'est un bonus Mmh mh. Le et le une plus fois que tu as compris important ça. le plus important pour moi, c'est vraiment le pourquoi, en fait, tu fais tout ça. Mmh. Pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce qui te fait te lever le matin? Qu'est-ce qui te rend heureux ou malheureux? En fait, c'est vraiment apprendre à se connaître et une fois que tu as appris à te connaître, c'est vraiment le pourquoi tu fais tout ça.
Et c'est clairement la clé. Et après, bah oui, forcément, si en plus de ça, on répond à notre pourquoi avec la mission qu'on fait tous les jours et qu'en plus de ça, bah, la cerise sur le gâteau, on gagne de l'argent, bah, tant mieux, c'est le jackpot. Et d'ailleurs, à propos d'argent, enfin, je sais que vous avez fait une année assez incroyable pour une première année d'exercice, puisque vous avez dépassé le demi-million de chiffre d'affaires à seulement 5 personnes au départ, c'est ce que vous me disiez tout à l'heure. Tout à fait. Ouais. Mais effectivement, je sais que c'est important pour vous de dire la vérité derrière ces chiffres-là, que pour atteindre ça, il y a eu beaucoup d'investissements. Complètement. C'est pas en mettant, ça soit un investissement financier et en temps et en compétences. Dire qu'on a fait 500 000, plus de 500 000 € la première année, c'est faux à mes yeux. Ce qu'il faut préciser, que c'est au final, pour moi, par exemple, les compétences que j'ai appliquées durant l'année dernière, ça m'a pris 5 ans à avoir. Mmh. Et en amont, c'est plusieurs dizaines de milliers d'euros d'investis en formation. Hem, un réseau aussi, à force de rendre des services. Moi, je suis un grand fan au début, travaille gratuitement, dis que tu sais faire alors que tu sais pas faire et apprends. Moi, j'ai Mmh. appliqué ça pendant 3 ans. Oui, je sais faire, tout à fait. Après je me débrouille jusqu'à 2 heures du matin pour trouver la solution. Mmh. Mais derrière, oui, moi, Thomas et moi, c'est nos économies qui sont passées dans la boîte. Derrière, après, c'est aussi, aller voir la banque pour lui proposer, pour lui exposer le projet, et que la banque accepte de financer, une partie de la boîte. C'est, aller trouver des solutions quand, des solutions de finance quand, OK, on doit payer, rapidement les personnes qui travaillent avec nous, parce que nous encore, avec Thomas, OK, on passe un petit peu en dernier. Dans le sens où, ce qui compte, c'est payer les équipes. Nous, on attend. Ça fait 1 an et demi. Chaque entrepreneur sait très bien qu'au début, c'est difficile de se payer, même si on fait super attention à ça. On n'est jamais la priorité. C'est peut-être bien, pas bien, j'ai pas forcément d'avis là-dessus. Mais, mais on a ce besoin d'aller chercher l'argent pour nos équipes avant tout, et pour mener à bien, nos ambitions. Mmh. La 1re année pour moi, en fait, d'une structure, elle est cruciale. Elle est cruciale parce qu'il ne faut pas avoir peur à justement investir. Investir, investir, que ce soit pour soi, son équipe, des outils, des logiciels. Ça, c'est la petite, étoile pour Nolwenn. Mais c'est vraiment, en fait, il faut pas avoir peur et je pense que cette année, en fait, on a beaucoup misé dessus et c'est ce qui a fait que oui, on a beaucoup dépenser, mais j'aime pas, utiliser ce mot dépenser parce que moi, c'est vraiment de l'investissement et c'est ce qui nous permet, en fait, de peut-être faire fois 2 fois 3 cette année par rapport à ce qu'on a fait l'année dernière. Il ne faut pas avoir peur à investir, son temps, son énergie, son argent, mais à apprendre de nouvelles compétences, à aller chercher les réponses et à investir sur la boîte et ça, il y a beaucoup de personnes qui le négligent et ils pensent qu'en fait, monter une société, il te faut, comme tout le monde le dit sur internet en mode, il te faut 0 € et un peu de patience et un peu de savoir-faire. Non, ça, c'est des conneries, en fait. Il Mmh. faut de l'argent parce que, bah, sans argent, bah, malheureusement, tu peux pas construire quelque chose. Oui, tu peux commencer avec pas grand-chose, mais il faut un minimum parce que, bah, si tu veux quelque chose de solide, bah, il faut de l'investissement, il faut payer des personnes, que ce soit des équipes ou des prestataires. Mais quoi qu'il arrive, tout seul, encore une fois, tu peux pas savoir tout faire. Tu peux pas. Ou alors, tu seras moyen dans plein de domaines. Alors que si tu travailles en équipe, bah, chaque personne a sa compétence, a son savoir-faire et il sera beaucoup plus efficient et ça ira beaucoup plus vite, beaucoup plus loin. Encore une fois, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. En équipe, on va beaucoup plus loin. Oui, puis de toute façon, la nature travaille en système, Mmh. aussi et on fait partie de la nature. Hem, on parle beaucoup du mindset d'entrepreneur, mais, moi, ce dont je me rends compte aussi, de par, mon expérience, de par les rencontres que je fais, les conversations et dans ce podcast, c'est que je pense pas qu'il y ait un mindset. Les profils sont tellement divers, tellement différents. Mais, d'après vous, en fait, qu'est-ce qu'il y aurait comme point commun, comme fil rouge, comme, critère indispensable, pour réussir comme entrepreneur? Ou pour s'épanouir plutôt que réussir?
Ça me fait penser un petit peu, ce que c'est vrai qu'on n'a pas dit qu'on s'était rencontrés dans un mastermind, mais ça me fait penser un petit peu à l'exercice qu'on avait fait avec le livre de Fabrice Midal, Ouais. les 5 portes, Mmh. comme quoi, bah, il y a 5 typologies en fait d'entrepreneurs et ça me fait penser à ça et pour moi, il y a pas vraiment de type d'entrepreneur. C'est vraiment si tout le monde aujourd'hui peut être entrepreneur. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'il va le rester? Est-ce qu'il va le garder sur la durée? Parce que c'est ça le plus dur au final. OK, parce que tu sais très bien avant d'avoir un projet qui réussit, tu vas en avoir plusieurs qui seront en échec. Mais pour moi, tous les échecs font la personne que tu es devenue aujourd'hui et c'est grâce à ces échecs, tu apprends beaucoup de choses et que tu t'élèves. Et c'est pour ça que, tout dépend réellement de où est-ce que tu as envie d'aller? Pourquoi tu as envie d'aller? Et ça rejoint un petit peu ça et après oui, tu as différentes typologies d'entrepreneurs. Tu as des personnes qui seront beaucoup plus calmes, qui seront beaucoup plus, posées, d'autres qui seront beaucoup plus vifs. Pour moi, il faut de tout pour avoir une bonne société et ceux qui l'ont pas lu ce livre-là, moi je le recommande vraiment. J'avais beaucoup aimé et on pourrait en reparler parce que c'était vraiment un bel échange par rapport aux Quel 5 portes. livre? Ah, Les 5 portes, ouais. Les Mais j'en 5 ai portes. parlé aussi avec, évidemment Alex et le premier épisode du podcast. Hem, mais on en a parlé avec Claudette, Lauvencin aussi de Les Mmh. 5 portes et je remettrai dans la description le lien. Hem, Nolwenn, tu veux dire quelque chose par rapport à, entre guillemets, «ce Ouais, mindset»? ouais, bien sûr. Moi, je pense qu'il y a quand même des valeurs et des façons d'être plus efficace et de réussir, clairement. C'est résilience, patience, transparence, bienveillance, vision. Clairement, il y a une chose importante à savoir sur la vision, c'est que la vision, elle n'est pas fixe, en fait. Elle peut changer. Les gens, ils Mmh. disent, bah, j'ai pas de vision, mais c'est OK de pas avoir de vision au début. La vision, elle peut venir Mmh. après, elle peut venir grâce à l'équipe. C'est comme les valeurs. Les valeurs, elles sont pas fixes, elles peuvent changer et ça, faut pas l'oublier. Mmh. Donc, Et puis il mais faut avec de la ouais. Vas-y, ouais, vas-y. mais comme je disais, du moment que tu as de la résilience et de la patience, et que tu crois en ton projet, en ce que tu es en train de monter et que tu es bien accompagné, j'ai envie de dire aussi, hein. J'étais longtemps dire, comme je disais, moi, je me suis formé avec les livres et au début, j'ai fait l'erreur de penser que: «Non, mais c'est bon, j'ai les livres, c'est bon, j'ai pas besoin d'être accompagné». Mais au final, tu vas tellement plus vite quand tu es accompagné par une personne qui sait de quoi elle parle ou quand tu as un souci avec, X ou pour X chose, en fait, tu as qu'un appel à passer, un message à envoyer et le mec te dit: «Ah oui, non, mais j'ai eu ça l'année dernière aussi, t'inquiète, regarde, fais comme ça». Mmh. Donc c'est la somme de toutes ces qualités, en fait, qui font que, tu peux, à mes yeux, hem, maximiser, ton succès, enfin, tes chances de succès, on va dire. Mmh. Donc Avec, c'est Gwenaëlle Gonzalez dans notre troisième épisode, elle disait que elle disait que tout le monde ne peut pas entreprendre. Tout le monde n'est pas mmh, capable d'entreprendre Mmh. parce que justement ça nécessite une telle force mentale. Hem et Thomas, toi, tu disais: «Tout le monde peut entreprendre». Est-ce que vraiment vous pensez que tout le monde peut entreprendre? moi, pour moi, non, clairement, parce que, bah, il y a des gens pour qui, il y a des gens qui sont très bien à avoir une routine, en fait. La routine, c'est excellent, ça dépend laquelle que tu choisis. Donc et j'ai envie de rajouter ça aussi comme qualité, c'est se créer une bonne routine. C'est aussi les gens disent: Mmh. «Ouais, moi, j'aime pas la routine, je préfère», non, en fait, crée-toi une routine, en fait. Ça, Ouais, c'est puis le ça va avec c'est ce que tu disais sur anticiper, répéter. exactement. Mmh. C'est comme on dit, il y a je sais plus qui c'est qui disait ça, mais la meilleure façon de devenir millionnaire, c'est de s'ennuyer, en fait. Parce qu'en fait, c'est les mecs, ils ont répété, 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 répété. Il y a plus d'innovation quelque part, c'est le même schéma, mais et derrière, il y a peut-être d'innovation, mais à la base, ça reste tout le temps des fondamentaux, qu'on doit répéter et transformer en routine. Mais Mmh. clairement, il y a des personnes qui préfèrent être salariées parce qu'elles veulent pas avoir de pression, parce qu'elles ne souhaitent pas être mises en avant, elles ne savent pas manager, ne savent pas, être dans le leadership et c'est OK. Du moment que cette personne-là, en fait, elle est heureuse dans ce qu'elle fait tous les jours, moi, ça me cause aucun souci, en fait. Oui, le principal, c'est Hem, d'être heureux. c'est ça, Mmh. si toi, tu es heureux à accompagner une personne où tu sens que le message qu'il véhicule, que la mission qu'elle a envie d'accomplir, elle t'inspire, bah, let's go, en fait. Il vaut mieux être un très bon numéro 2 qu'un très mauvais numéro 1 Mmh mh. et il y a trop de personnes qui sont numéro 1 qui devraient être des numéro 2, numéro 3.
Celle-là, Hmm. elle est pas de moi, elle est de Gary Vee, hein. C'est bon ça, Mais ouais. je préfère le citer parce qu'on va me taper dessus sinon. Mais il a tellement raison. Enfin, s'il y a des gens dans ton audience qui ne connaissent pas Gary Vee, mais si tu dépasses un peu le langage qu'il a un petit peu familier, le mec, en fait, il a tout compris, en fait. Il faut voir le message et pas la façon dont il le transmet. Mais clairement, il faut accepter des fois que, bah, ok, tu as fait ton entreprise, tu as échoué, regarde bien si tu as kiffé, et au final, est-ce que les compétences que tu as acquises ne feraient pas de toi un excellent numéro 2 ou un Hmm. excellent numéro 3? Et au final, bah, ça peut être beaucoup mieux pour toi. Peut-être que Hmm. la pression, elle est trop grande, peut-être que tu n'étais pas fait pour ça, et c'est ok. Tu peux très bien servir une autre personne, enfin servir, dans le sens servir, pour moi, c'est une noble cause, attention. Oui. Il n'y a pas de notion il y a pas de notion comme dans la boîte chez nous, on évite la hiérarchie un peu de haut en bas, c'est très de droite à gauche. Mais on est là pour moi, je pense qu'on est là pour servir aussi. On est là pour servir les autres avec nos compétences et leur permettre d'atteindre un objectif. Donc, Hmm. Est-ce que ça serait ça, votre pourquoi? moi, Servir clairement, les oui. autres? Ouais, clairement, comment dire, moi, j'ai servi mon pays, j'en suis fier. Hmm. Euh, euh, j'ai arrêté pour plein de raisons, mais ça, c'est quelque chose que je referai avec plaisir. Et aujourd'hui, pour moi, il n'y a pas de plus belle façon de vivre sa vie que de servir les autres avec les compétences qu'on a acquises et qu'on peut transmettre. Ouais, je suis 100% d'accord. Mais là où moi, j'expliquais tout à l'heure, c'est que pour moi, en fait, tout le monde peut devenir entrepreneur. Qu'est-ce que j'entendais par là? C'est vraiment en mode, demain, tu veux monter une boîte, tu peux. Mais en fait, la question, c'est est-ce que tu le veux vraiment? Tu vois, pour moi, il y a vraiment deux questions dans la question. C'est vraiment, oui, demain, tout le monde peut le faire. Tout le monde peut le faire. Ouvrir une société, ça prend très peu de temps. C'est à la portée de tout le monde. Mais par contre, il faut Oui, savoir avoir. administrativement, tu veux dire que c'est tout le monde, C'est ouais. ça en fait, Hmm. tout est à la portée. C'est ça, c'est que en fait, c'est pas une bulle en mode: «Ah attention, là-bas ça craint». Non, non, tout le monde peut, se lancer et je conseille à plein de personnes de le faire, mais avant de le faire, je leur pose beaucoup de questions en fait. C'est les questions qu'il faut se poser, c'est: «Est-ce que tu es prêt à endurer ça? Est-ce que tu es prêt à faire ça? Est-ce que tu es prêt à faire ça?» et c'est là en fait que les gens se rendent compte de réellement tout ce que ça implique et c'est ça qu'en fait les gens n'ont pas forcément conscience, c'est le à côté. C'est bien beau de dire: «Bah, j'ai créé une boîte», mais en fait, bah, non, bah, j'arrête parce qu'en fait, c'est trop dur parce qu'il a pas anticipé la tonne de choses à faire, que ce Hmm. soit, sur tous les aspects et ça me rappelle, une petite histoire, c'est, à savoir que quand tu t'engages dans l'armée, donc en fait, tu as un cursus, obligatoire, ce qu'ils appellent les classes et après tu as la partie spécialisation en fonction de ton métier et nous, en moyenne, ça dure à peu près 1 an de formation et en fait, ça a été l'un de mes plus beaux jours de ma vie, mais qui s'est très vite écourté. C'est qu'en fait, on nous a remis notre fameux brevet, en fait, à la fin. Donc là, tu te dis: «Ça y est, je sais tout faire». Je sais tout faire, je connais le métier et je suis arrivé donc en escadron, donc c'est là avec les personnes avec qui tu vas travailler et en fait, la première personne que j'ai vue, je m'en souviendrai tout le temps, elle m'a dit: «C'est bien, félicitations, maintenant tout ce que tu as appris, tu l'oublies» Hmm. et là, en fait, ma ma joie que je venais d'apprendre il y a 30 minutes, que j'ai été validé et qu'au final, juste après, on te dise: «Tu oublies tout», là, tu te prends une sacrée claque dans la gueule, quoi et au final, ça rejoint ce que disait Nolan, c'est il faut pas avoir peur à investir sur soi, apprendre, 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 parce qu'au final, bah, des fois, tu as l'impression que tu sais tout, mais au final, il faut réapprendre pour s'améliorer parce qu'au final, ça c'est tout le temps en évolution et c'est Ouais, ça au final qui est aussi compliqué dans ce milieu entrepreneurial. C'est ouais. toujours se remettre à la page. Ouais, se remettre à la page. Et j'ajouterais quand même qu'il faut investir pour apprendre, mais il faut aussi investir pour s'élever, pour se réaligner, pour se connaître, pour devenir une meilleure personne aussi, un meilleur individu. Euh, Ça aussi, c'est un investissement qui est important. Bon, C'est forcément, je c'est un prêche un peu pour ma équilibre. paroisse. Ouais, je suis Totalement. d'accord, je suis complètement d'accord. Je pense que c'est un équilibre à trouver en fait Hmm. entre le bien-être et enfin, les deux ne sont pas incompatibles entre le bien-être et l'argent, le bien-être. Qu'est-ce qu'il faut mettre en priorité? Je pense que c'est un équilibre. En fait, au-delà Mais d'un tout va équilibre, je pense que ensemble. Hmm. c'est ça, et c'est presque un déséquilibre constant qui crée l'équilibre. Tu vois, Hmm. c'est un Ouais, c'est déséquilibre bien dit constant sur ça. le Ouais. moment, c'est un Hmm. déséquilibre constant sur le moment présent, mais tu prends de la hauteur sur un mois, tu te rends compte qu'au final, c'est linéaire. Ouais. Et, et, et ça, c'est le plus important. Et comme l'a très bien dit Thomas, là où il faut faire attention, pour revenir sur ce qu'il disait, c'est il faut un petit peu
anticiper, anticiper. Moi, je rajouterais, attention, il y a des choses que tu ne peux pas anticiper. Et un truc que j'aime bien dire, c'est tu sais pas ce que tu sais pas. Ouais. Donc, et c'est là que c'est important de prendre du recul et de pas se flageller. Moi, je l'ai fait longtemps. C'est quand tu sais pas que tu sais pas, pardonne-toi tout de suite, en fait. Mm. C'est un peu comme, tu vois, tu as la compétence consciente, la compétence inconsciente. Mm. Tu sais que tu sais, et tu sais que tu sais pas, et tu sais pas que tu sais pas. Ouais. Les 4 niveaux de conscience, si je dis pas de bêtises. Ouais. Ouais. Et Oui, enfin, c'est l'incompétence inconsciente, ouais, c'est l'incompétence ça, consciente, la exactement. compétence consciente et la compétence inconsciente. Ouais. Et la progression, c'est un équilibre des 4, en fait. Mhm. Et c'est à partir du moment où on se rend compte qu'on ne sait pas, qu'on peut progresser. Mais jusqu'au jour, moi, il y a plein de choses que je suis même pas au courant que je sais pas. Et le Ouais. jour où ça va me tomber dessus, je vais pas dire, ah putain, j'aurais dû le savoir. Bah non, parce qu'en fait, peut-être que j'en avais pas besoin sur le moment. Et maintenant, bah ouais, j'en ai vraiment besoin. Donc, ok, et ben j'apprends, je tombe, je me relève. Et, euh, et ça, c'est le plus important. Des fois, il faut aussi C'est hyper accepter. intéressant. Ouais, vas-y. Ouais, pour rebondir sur un peu tout ça, on parle beaucoup donc de résilience, on parle beaucoup de foi, etc. Mais des fois, il faut aussi accepter de tomber. Et de tomber et de rester un petit peu à terre pour se reposer, en fait. Moi, j'avais une très, très bonne amie dans l'armée où c'est un fan de boxe. Et ça faisait des mois que je le voyais épuisé, moralement, physiquement. Et en fait, je lui avais fait l'analogie, je fais, mec, t'en as pas marre de rester dans les cordes, prends-toi un KO, prends-toi une semaine, prends-toi 2 semaines, et reviens. Est-ce qu'un Mm. boxeur, s'il reste dans les cordes, il va pas s'épuiser? Bah ouais, donc, allez, vas-y, prends-toi le KO, accepte. C'est pas un échec, c'est juste Mm. une pause qui va durer autant de temps que tu t'en ressens le besoin, et à un moment donné, tu te reprends. Et Tu as le puis, droit et d'être puis, et malheureux. puis autant le chaos que la réussite ne te définit pas, comme dirait notre Exactement. ami Pierre David. Exactement. Pour en revenir sur, donc voilà, on a parlé du mindset, on a parlé de votre relation d'associé, on a parlé de votre pourquoi, du servir les autres. Est-ce que c'est le même pourquoi pour toi, Thomas? Bah, en fait, ça fait tellement longtemps qu'on se connaît avec Nolwenn, on a beaucoup échangé à ce sujet-là et en fait, justement, on s'est rendu compte qu'on avait vraiment le même pourquoi, en fait et heu et je trouve que c'est ce qui fait une force aussi parce qu'on sait où l'autre veut aller et en fait, on va vraiment dans la même direction et pour moi, il faut être 100 aligné avec ça. Après, peut-être que tu vas avoir des parties qui divergent, mais dans la globalité, c'est la même chose, oui. Donc, c'est être au service des autres. Mmh. Mmh mh. Bah, sinon, je pense que jamais je me serais engagé dans l'armée. Mm. C'est en fait, c'est un accomplissement de beaucoup de choses. En fait, tu n'es pas forcément conscient des fois de ton pourquoi, Mm. mais encore une fois, quand tu prends de la hauteur, tu te dis: «Mais attends, toutes les actions que j'ai fait depuis que je suis né, ça va dans cette direction-là. Donc en fait, est-ce que ce serait pas ça mon pourquoi?» Des fois, peut-être que tu te mens à toi-même et tu dis: «Non, mon pourquoi, c'est ça, je veux gagner de l'argent pour faire ça». Non, mais gars, en fait, prends de la hauteur et peut-être que tu vas te rendre compte que ton pourquoi, c'est peut-être passer juste du temps en famille, avoir plus de temps. En fait, c'est vraiment, voilà, c'est prendre du temps et peut-être qu'après ton pourquoi va changer et il faut être aligné avec ça et moi, je le suis. Et donc, si le pourquoi, c'est servir les autres, en quoi c'est important pour vous, en fait? C'est quoi la clé de ça? Bah, Excellente justement, question. c'est pour moi, c'est l'accomplissement. C'est, le fait de sentir des personnes, contents, heureux, qu'ils ont changé de vie, que, tu te sens heureux, en fait. Moi, je me sens bien quand j'aide des personnes qui sont dans le besoin et que je sais que je peux les aider, ben c'est avec grand plaisir parce que tu te sens utile et moi, il y a quelque chose que on en avait beaucoup parlé avec Nolwenn, heu, on c'est nous qui avons décidé de quitter l'armée, donc en 2020, on a décidé, donc c'est un choix de notre part. 2 mois après, j'ai appelé Nolwenn, je fais: «Écoute, faut que je te parle d'un truc parce qu'en fait, je me sens pas bien». Il me Mhm. dit: «OK, qu'est-ce qu'il y a?» Je fais: «Bah, écoute, j'ai l'impression que je me sens inutile. J'ai l'impression de servir à rien. Je me J'ai lève fait le une erreur, matin». je vais y retourner. Je me souviens, j'étais à Barcelone à ce C'est moment-là. ça, Mmh. ouais et Tu voulais retourner dans l'armée? je me suis dit: «Mais Mmh. attends, mais avant je savais tout faire». Je parle de mon ancien travail. J'avais vraiment, je savais ce que je faisais en fait. On aidait la France, on avait une cause, quelque chose à défendre et en fait, du jour au lendemain, j'ai quitté. Donc j'avais lancé, c'était une boîte de box par abonnement et en fait, j'étais pas du tout aligné avec ça et j'ai appelé Noël, je fais: «Écoute,
mais j'ai l'impression que je me sens inutile. Alors qu'en soi, je travaillais quand même, je travaillais, je faisais des choses, mais j'étais pas heureux parce qu'en fait, j'avais l'impression d'être inutile. Et on en a Mmh. pas mal discuté avec Nolwenn, et Nolwenn me dit pas, je ressens exactement la même chose. Et au final, Mmh. ça rejoint exactement notre pourquoi en mode, et parce qu'en fait, on a ce besoin d'aider les autres, de se sentir utile, et, euh, et au final, ça prend tout son sens. Et Et qu'est-ce qui te manquait, dans la boxe, juste? Qu'est-ce qu'il y avait les pas? clients. Déjà des clients, c'est vrai que le schéma de box par abonnement, on pourrait refaire un truc là-dessus, quoi, un podcast, parce que c'est un monde très compliqué. Mais si tu as beaucoup de clients, ça peut très très bien fonctionner. Tout dépend de la thématique. Mais non, non, c'est vraiment en fait la passion. La passion de ce milieu-là, ça ne m'a pas plu, en fait. J'étais pas Mmh. passionné et au final, je faisais ça parce que en fait, j'avais vu une opportunité dans ce milieu-là. Donc j'ai beaucoup appris, parce qu'au final, ça a encore été un nouvel échec. Mais au final, j'ai beaucoup appris, parce que j'ai appris la structuration d'une société, la gestion, l'organisation, quoi, tout un aspect que je connaissais pas dans d'autres choses, donc notamment l'immobilier. Mais c'est vrai qu'il y a un autre truc qu'on n'a pas parlé, Nolwenn, c'est que à l'armée, on avait aussi créé une autre société en commun Ouais. où on Mmh. vendait à l'époque, on revient un peu à ce côté esthétique, mais on vendait des bijoux en bois. Donc ça me fait- Allez, c'est drôle ça. mais Au pays du bois, ça s'appelait. c'est ça, au pays du bois. Et j'ai retrouvé le logo il y a pas longtemps sur mon ordinateur, ça je te le renvoie, ça va te rappeler des souvenirs. Mais du coup, ça, en fait, tout ça pour dire qu'en fait, avec Nolan, ça fait quand même très longtemps qu'on se connaît. On a déjà tenté par le passé de faire d'autres choses. Bon, l'armée nous avait mis les holasques, à savoir que quand tu travailles pour l'armée, tu dois être à 100%. Pour Ouais. l'armée, tu n'as pas le droit de faire une autre activité à côté. Donc, d'un Mmh. côté, ça nous arrangeait bien parce qu'on vivotait avec ce truc-là. Mais ça a été une première approche d'une première association au final. Et, Comme et quoi, il y a peut-être plusieurs essais avant de réussir une association. totalement, totalement. C'est ça. On a fait un premier échec avec un e-commerce. C'est pas forcément un échec. On a fait une opération zéro, mais on n'était pas dans le kiff. Mmh. Ouais. Et pour rebondir sur ce que dit Thomas sur quand on est au niveau de l'armée, c'est vrai qu'on n'a pas le droit, en théorie, moi j'aime bien dire en théorie, on n'a pas le droit de faire une activité en parallèle de nos activités. Maintenant, une chose que j'aime bien dire, c'est il vaut mieux demander pardon que l'autorisation. Et dire, et puis de toute façon, il n'y a aucun métier qu'on peut faire à côté de l'armée qui va nuire à ce qu'on fait dans l'armée, en fait. Et Mmh. moi, Donc, j'ai une autre phrase aussi que j'aime bien, c'est pas vu, pas pris. ouais, il y a ça aussi. Et prix pendu. Ouais, c'est ça. Vivons cachés, vivons heureux. On peut aller loin comme ça. On peut aller, C'est ça. ouais, on peut aller Ouais. loin, ouais. Nolwenn, toi, tu voulais rebondir sur la question que j'avais posée sur en quoi c'est important de servir les autres. Qu'est-ce qui est à la clé de ça? Ben, je pense qu'en fait, là-dessus, je suis aligné avec l'intégralité des réponses qu'a dit Thomas. C'est quand, quand déjà de base, enfin, moi, je sais que par exemple, pour moi, l'armée, c'était quelque chose que je savais que j'allais faire depuis l'âge de 6 ans. Donc, je vais faire quoi plus tard? Militaire, puis passant pilote de chasse. Après, militaire, après commando, et après machin, nanana. J'ai eu la chance de faire absolument tout ce que je voulais. Euh, et au-delà de ça, ça a été vraiment être au service des autres, au service, comme a très bien dit Thomas, au service de notre pays, qu'on soit d'accord ou pas, la politique, ça ne nous concerne pas. Nous, ce qu'on veut, c'est se sentir utile. Et quand tu es à l'étranger en mission et que tu as des personnes qui viennent te remercier, te serrer dans les mains, te serrer dans les bras et te dire bah, merci d'être là parce que la semaine dernière, j'ai perdu mes parents qui se sont fait décapiter sur la place, bah, je peux te Mmh. dire que la presse, t'en a rien à cirer quoi, de ce qu'elle dit. Clair. Donc, ça, c'est puissant, en fait. C'est super puissant. Et quand tu pars de l'armée, Tu te même moi sens qui impuissant. pareil, hein, bah, tu te sens impuissant et au-delà de ça, tu te sens perdu. Nous, comme a très bien dit Thomas, on a décidé de partir de l'armée. Pourquoi? Bah, parce que c'est pas parce que dans mon cas, c'est pas parce que j'avais tout vu, mais c'est parce que je me sentais plus à ma place. Je kiffais ce que je faisais, hein, j'ai eu la chance de faire des choses qui étaient juste ouf, mais bah, quand t'es plus à ta place, t'es un danger pour tes potes. Donc Mmh. tu te dis bah écoute, il faut que je parte parce que clairement la mission je la sens pas si je suis pas à 100%. Mmh. Donc, tu fais un choix aussi, tu pars aussi pour toi, mais aussi pour bah, pas être en danger. Et quand tu pars de là, ben, au début, tu l'as voulu. Moi, j'ai eu la chance de découvrir l'entrepreneuriat pendant que j'étais à l'armée, donc me former pendant que j'avais un autre métier, de commencer mon réseau pendant que j'étais encore à l'armée. Donc, plein de choses on va en faire tout un sujet. Mais ça n'a pas empêché que, bon, l'anecdote, c'est vrai on a quitté l'armée en même temps avec Thomas, alors qu'on était dans deux régiments différents à la fin. Très, très drôle. Mais c'est cette sensation de vide, en fait, quelques mois après, ou limite dépression, j'ai envie de dire, hein.
tu sais plus Oui, qui puis tu es, peut-être le manque d'adrénaline aussi, hein. complètement. Alors là, à 100%, tu sais Mm. plus qui tu es, tu n'as plus c'est aller boire, encore une fois, hein, je cite beaucoup cette anecdote, mais aller boire un coup avec les potes, faire les entraînements avec les potes, tout te manque. Tu te rends compte que tu es heureux, enfin, t'as une vie différente et tu te dis, mais putain, mais pourquoi j'ai fait ça? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est le besoin d'intensité qui te manquait? Au début, ouais, complètement. Pour moi, Ouais. ouais, une intensité dans la vie qui fait que bah, tu la perds complètement, hein, comme je disais, hein. Tu passes d'un métier Mm. où tu fais des entraînements qui sont intenses et du jour au lendemain, t'es bon, bah, t'es chez toi. Et puis au début, tu t'en rends pas forcément compte, hein. C'est vraiment, c'est pernicieux, c'est très discret, ça arrive progressivement. Et moi, en plus, j'ai eu des énormes problèmes de santé à cause de mon dos, où ça m'a complètement ruiné le moral, la santé, le physique. Euh, le jour où Thomas m'a appelé, mais j'étais dans un Airbnb à Barcelone avec d'anciens partenaires avec qui je travaillais, et je me sentais complètement perdu, mais vraiment, mais perdu de chez perdu. Avec Thomas, on discute, je fais putain, mais mec, mais pareil, enfin, si je pouvais y retourner, j'y retournerais en fait. Alors moi qui étais content d'être parti, je voulais y retourner pour retrouver une cause, retrouver un pourquoi, retrouver cette sensation d'être utile. Et, Et et- et est-ce que ça serait pas ça, votre pourquoi, en fait? bah, Aider c'est les autres à être complètement. utiles. Mm. Complètement, et c'est là où on trouve la chose en testant, et puis on se rend compte que bah ok, j'ai acquis des compétences. Où est-ce qu'elles seront le plus utiles? Bah ok, j'ai envie d'aider les autres à se sentir épanouis. À, Ouais. et quand tu vois aujourd'hui les ambitions qu'on avait avec Je me forme, en se disant ok, on veut ça pour nos élèves, on veut qu'elles disent ça, nanana, et que un an après, quand tu vois sur tous nos commentaires qu'on a sur Trustpilot, hashtag petite promotion, euh, tu te rends compte, mais en fait, elles utilisent les mots qu'on avait pour ambition d'avoir de leur part. Mm. Mais là, tu te dis, mais c'est un accomplissement, en fait. Enfin, Mm. oh, merci l'équipe, vous avez transformé ma vie, vous nous accompagnez, ça fait du bien. Mais je dis, bah, ok, bah, en fait, et là, le pourquoi, en fait? On permet aux personnes de se sentir épanouies, de changer de vie, Ouais, et s'accomplir, de s'épanouir, d'être c'est ça. utile. Et qu'est-ce qui se passerait, en fait, dans le monde si tout le monde était épanoui et utile? Moi, je pense que le monde ne tournerait pas. C'est ça, Je, c'est ça. je, je pense que là, c'est un équilibre, hein. Il faut des gens qui, comment dire, en fait, il y a pas de bonheur s'il n'y a pas de malheur, de base. C'est Mm. ça. Bah, ça me fait Donc, penser à un. Mais je crois que c'est ensemble qu'on en avait parlé, Ombline, d'un film sur Netflix où c'est tiré Ah des oui, c'est toi séries, qui m'as t'as parlé de ça. l'école Ouais. du Je l'ai pas, bien je et l'ai du pas encore mal. vu d'ailleurs. Ouais, Bah franchement, faut ça que je résume vois. exactement ce qu'on est en train de dire. Je connais plus le titre, mais en fait, t'as une école du bien. Eux, l'objectif, c'est d'être des princesses et des princes. Et en fait, tu as l'école du mal. Et l'objectif, en fait, c'est que les personnes soient méchants. Et en fait, tout au long de l'histoire, ils expliquent que bah, le bien ne peut pas exister sans le mal et le mal ne peut pas exister sans le bien. Et au Mm. final, c'est exactement ce qu'on est en train de dire. Pour moi, c'est pas possible que tout aille dans le même sens. Parce que si tout va dans le même sens, en fait, il y aura jamais de fin. On pourra jamais apprendre de nouveau. Parce qu'encore une fois, on apprend des erreurs, des échecs. Et si, en fait, il y a jamais d'erreur, il y a jamais d'échec, bah, tant mieux. Mais moi, je connais personne qui peut dire ça aujourd'hui. Et au contraire, pour moi, il faut tout ça pour s'élever. Bien sûr, et puis l'équilibre universel est basé sur une dualité. c'est ça, hein, Totalement. le yin et le yang, hein, pour reprendre ce que tu Exactement. disais tout à l'heure, Mm. qui est la base de tout, hein, la matière, l'antimatière, si on parle dans la physique. Mm. Enfin, on vit Ouais, dans un monde de dualité. À partir du ouais. moment où on en a conscience, il faut accepter, c'est une question d'acceptation, d'accepter ce qui se passe et de ne pas résister. Comme on dit, hein, quand on est dans la souffrance, il faut imaginer, on est en train de serrer très fort le poing et on ne lâche pas. Et qu'est-ce Mm. qui se passe quand on relâche le poing? Et ben, tout de suite, on se sent soulagé. Bah, Mmh. c'est exactement ça dans la vie, en fait. À partir du moment où tu as une résistance, tu vas subir toute ta vie. Alors que Carrément. Mm. accepter, c'est pas renoncer. Tu peux accepter une situation et pour autant y remédier avec le temps. Encore une fois, hein, c'est très facile à dire, pas si facile à mettre en place. Ça prend du temps. Mais c'est les 5 étapes de mon programme aussi. Pour moi, avant d'accepter, il y a reconnaître. Mmh. C'est ça, hein, à partir du moment où tu Mm. sais, bah, tu peux aller plus Mm. vite. Ouais. Ça Puis ça rejoint un ouais. petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est si tu te lèves le matin et que tu te sens pas aligné avec ce que tu fais ou tu te poses trop de questions,
bah, mets-toi sur pause, prends de la hauteur une nouvelle fois et vois ce qui va pas et prends les bonnes décisions. Et Mmh. ça rejoint exactement, toute cette partie-là et c'est pour ça qu'en fait, bah, moi, par exemple, j'ai décidé de quitter l'armée. Ça rejoint ce que disait Nolan tout à l'heure. Mais, ça vaut pour tout le monde, que ce soit dans un job en tant que salarié, en tant qu'entrepreneur, en tant que ce que tu veux. Si le matin, tu sais pas pourquoi tu te lèves, bah, déjà, reste couché, comme ça ira mieux et après tu te poseras les questions après Va une te bonne douche recoucher. froide. Voilà, c'est ça exactement. Excellent. J'aimerais bien, juste, résumer un petit peu ensemble peut-être les conseils, qui ont émergé de cette, conversation. Je ne l'ai pas fait dans les épisodes précédents, en fait, mais là, ça vient tout seul. Donc on a parlé de ce besoin de mettre des deadlines, en fait, des fins, que ce soit en mode projet, Mmh. que ce soit, dans le temps, que ce soit, voilà, pour rassurer le cerveau. On a parlé, de l'importance de l'entraînement, de répéter, d'anticiper, hem et donc tout ce qui est process, automatisation, je sais que c'est un peu ton dada, Nolwenn, Mmh. mais effectivement, refaire, refaire, refaire pour, améliorer aussi. Hem, L'hygiène de vie, la santé mentale, le besoin d'utiliser son corps physique aussi et et Thomas, tu viens de dire aussi enfin plusieurs fois vous avez dit le besoin de prendre de la hauteur, de prendre du recul, d'accepter juste de lâcher. Est-ce qu'il y aurait des choses que vous aimeriez ajouter? Il y a bien sûr toute la notion du groupe, du collectif, d'être ensemble. Bah, c'est ce que j'allais dire, c'est vraiment cette notion aussi de d'associé qui est très importante parce que, bah, encore une fois, c'est en équipe, si chacun a ses compétences, on peut aller très, très loin. Mmh. Vous faites du Non, mentorat c'est tous les 2? mmh, est-ce qu'on a des mentors ou est-ce que, Est-ce qu'on vous sollicite en tant que mentor? je le fais de manière assez, moi Naturel? je le Ouais. fais naturellement avec des amis, entrepreneurs, Mmh mais mh. c'est pas dans le c'est pas C'est pas officiel un quoi, c'est en service mode quoi. OK, Ouais. c'est pas un service, non, c'est en mode vraiment, Là, le plaisir de le faire encore une fois. c'est Ouais. ça. En fait, Le grand c'est ça, public. le truc, c'est qu'on trouve aussi notre plénitude, j'ai envie de dire, j'utilise rarement ce mot-là, dans le fait de ce qu'on fait naturellement, c'est ça qu'on doit, c'est ça qu'on doit faire. Et moi, naturellement, bah, je vais aider l'autre. Mmh mh. Et, et, heu, et si je peux être rémunéré en même temps de faire un truc que j'aime bien faire, bah, let's go, quoi. C'est Bah, c'est l'idéal. c'est Mmh. c'est c'est l'idéal, hein. Donc, non, non, c'est extrêmement important pour moi. Mais je pense que vous pourriez, par exemple, dans Je me forme, il pourrait y avoir aussi quelque chose sur la relation d'associés, par exemple. Je pense qu'on Bon, a on Ou encore doit beaucoup à comment apprendre. s'associer? Je Moi, pense je qu'avec pense qu'on Thomas, doit on est encore qu'au déjà début. apprendre. Ouais, c'est Mmh. ça, on doit déjà apprendre à gérer tout ça, parce que ça fait qu'1 an, quoi, un peu plus d'1 an, donc pour moi encore, c'est très récent, donc en fait, c'est au stade d'apprentissage. Il y a plusieurs stades, mais Mmh. peut-être que dans, 3 ans, 5 ans ou peut-être même beaucoup plus que ça, bah, pourquoi pas? C'est quelque chose qui pourra venir Ouais. par la suite. Oui, puis ça, je pense que ça viendra naturellement. C'est ça. Mmh. Est-ce qu'il y aurait autre chose comme conseil? Ouais, j'ai bien aimé quand tu disais, prendre de la hauteur et pour moi, c'est vraiment super important quand on sent un peu, face à un mur, où, les choses n'avancent pas, c'est, d'accepter le fait que: «OK, j'y arrive pas, je prends de la hauteur» et surtout, j'hésite pas à aller poser la question à quelqu'un. Mmh. S'il y a un truc que j'ai bien appris, c'est quand tu poses la question, bah, tu as la réponse. Tu as Mmh. rarement un «non, je vais pas t'ai» en fait, tu as rarement un «non, je vais pas t'aider». Mmh. Si aujourd'hui, tu vas poser une question, bah, non, je vais pas t'aider. Tu vas dire: «Non, je sais pas, demande à telle personne». Mmh. Et il faut savoir, on n'a pas abordé, un sujet qui est super important, c'est la vulnérabilité. Il faut Ouais. savoir se montrer vulnérable pour avancer. Si Mmh. tu te montres fort, tout le temps, tout le temps, tout le temps, 1, tu fake, à mes yeux, clairement. Tu es un gros fake. Par contre, si tu te montres la vulnérabilité est une force. À partir du Mmh. moment où tu la conscientises et où tu sais l'utiliser aussi. Et Parce que ça peut être une force, hein. bah, c'est une force à 100. Mmh. Et montrer qu'on ne sait pas: «OK, je ne sais pas du tout de quoi tu me parles. Est-ce que tu peux m'en dire plus?» Enfin, et c'est ça aussi qui fait la force de l'association parce que, moi, je fais des choses que Thomas, ne sait pas faire, ne veut pas faire.
Et Thomas, il sait faire des choses que moi, je ne veux pas faire et je ne veux surtout pas en entendre parler. Heu, Mmh. donc là-dessus, je me montre 100 transparent avec lui. OK, bah, écoute, non, là, j'ai pas envie de le savoir ou j'ai aucune idée. Est-ce que tu peux répéter? Et je le fais répéter, des fois 10 fois les mêmes trucs sur les sujets où moi, je n'y arrive pas. Et c'est la même chose avec quand on est bloqués tous les 2, c'est aller trouver la personne, de ton réseau et lui dire: «Écoute, je suis bloqué, j'ai un souci, est-ce que tu peux m'aider?» Rien que ça déjà, c'est 99 du travail qui est fait. Et Mmh. après, c'est le 1 c'est que la communication. Communication, communication, communication. Et vous devez être super bons dans vos couples, hein, tous les 2 quand même, non? Ça, c'est pas à nous qu'il faut demander après ça, c'est c'est une autre discussion. Beh, tu sais, j'ai envie de dire que l'association est un couple aussi, tu Bah vois? oui, c'est ça, ouais. Parce on se voit plus que nos copines avec, Puis Thomas c'est et une Léna. relation d'amour, entre vous, hein? Bien sûr, bien sûr. Donc Ouais. si on s'aimait pas, je pense qu'on se supporterait pas, hein. Mmh mh. Mmh. Magnifique, l'amour et la vulnérabilité pour terminer, Finir le évidemment, podcast, c'est pas mal. ouais, c'est pas mal. Oui, c'est ouais, ça donne, envie de réfléchir un peu, au sujet qui vient de se dire là. Mmh. Tu as envie d'ajouter quelque chose, Thomas? Je vous aime. Ah, c'est beau, Bah, j'ai commencé par ça moi, en vous disant que je vous adorais tous les 2. c'est vrai. C'est vrai. On C'est à finit nous par ça de naturellement. te le dire, exactement. Merci beaucoup. Alors évidemment, c'est toujours très difficile pour moi de terminer des conversations parce que je pourrais continuer encore longtemps. Hem, mais pas sur Zoom, voilà, peut-être qu'un jour je ferai des formats plus longs, mais en présentiel. Très cool. J'ai quelques dernières questions à vous poser pour conclure. Quelles sont vos priorités pour ces 6 prochains mois? Hem, pour moi, c'est, la santé. C'est juste la santé, en fait et c'est pas Mmh, pour les 6 prochains mois, c'est pour les 40 prochaines pour années, en la fait. vie. Mmh, Mmh. C'est pas le business, c'est pas, non, c'est moi. En fait, sa priorité, c'est moi. c'est toi, ouais. On C'est moi, c'est ma santé, je rebondirais sur, bah, il faut savoir être égoïste et là, je suis 100 égoïste. Si moi, je vais pas bien, rien d'autre ira et heu et clairement, la santé, le sport, la nutrition, c'est un autre sujet, mais la santé, le sport en priorité et moi, en fait. Je suis ma priorité sur les 6 prochains mois et je l'assume complètement et je sais qu'en étant ma priorité, tout le reste ira bien. Ouais. Je suis 100 d'accord avec ce que Nolan vient de dire, parce que si toi tu ne vas pas bien, comment tu veux que ton business aille bien? Ouais, et ton entourage et ton C'est ça. équipe et ouais et tout, ouais. Mmh. Et ce qui veut dire, Et c'est tes que tu clients. seras jamais 100 dans ce que tu fais si toi tu ne vas pas bien. Donc, dès que tu fais quelque chose et que tu te sens pas bien, tu vas le faire ressentir aux autres et en fait, c'est une boucle infinie donc, si toi tu vas pas bien, c'est ta priorité et c'est de ta faute si tu vas pas bien déjà. Donc, sors-toi les doigts du cul comme j'aime bien dire. Mais, c'est en mode, bah, écoute, prends-en conscience, prends les bonnes décisions et une fois que tout ira bien, bah, tu vas kiffer, quoi. Mmh. Est-ce que, je sais pas si vous vous en rendez compte, mais moi, ce que je perçois dans votre pourquoi, c'est l'amour. Ah, c'est la base de tout l'amour, hein. Mmh. Bah oui, c'est l'amour S'il y de a une soi. c'est ça. Ouais. Ouais, je suis d'accord. Et on recréera une conversation pour, voir si l'amour était encore plus au cœur de Je me forme. Après nos Qu'est-ce que copines ça vont être rendrait jalouses. possible? Bah, enfin, il me semble qu'il y en a une des 2 qui travaille un peu, non? Avec l'entreprise? Oui, ouais, ouais, ouais. Ouais. Donc moi j'ai la chance de vivre, partager ma vie avec une entrepreneuse Ouais, une donc super entrepreneuse. je lui transmettrai ou elle l'entendra. Bah, j'espère qu'elle va Mmh. nous écouter quand Oui, même. oui, 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 oui. Donc non, non, c'est clair que c'est super important. Mmh, magnifique. Qui aimeriez-vous entendre dans ce podcast? Il y a beaucoup de personnes Daniel, qui c'est le premier qui me vient à l'esprit Qui de ça? qu'on a en commun. Daniel. mmh, Je pense Daniel. que Daniel, Ah Face Daniel. oui! Oui, oui, oui. Je pense qu'en côté émotion, c'est un gros nounours et il a Ouais, beaucoup de choses à transmettre. carrément. et également beaucoup d'amour aussi à transmettre et un Oui. savoir-faire qui est aussi, très impressionnant parce qu'il a
il a beaucoup de recul dans ce milieu entrepreneurial, donc je pense qu'il a plein de belles choses à dire. à transmettre. Carrément, bonne idée. Et puis pour terminer, chers amis, avec quoi vous repartez de cette conversation? De l'amour. Et l'envie de faire des câlins à tout le monde. Voilà, on repart avec c'est plein de sérénité, plein d'amour, plein de, comme je dis, il faut plein d'équilibre aussi. On parle d'amour, mais voilà, des fois aussi, faut savoir aussi mettre le point sur la table. C'est un équilibre constant. C'est l'action, l'inaction, l'amour, et tout ce qui s'ensuit en fait. C'est trouver l'équilibre qui nous convient, et cet équilibre en fait, il n'est pas parfait, il est tout le temps instable, et il faut l'accepter. Ouais, et puis tu sais, l'amour dit non aussi. C'est vrai. Savoir L'amour est dire non aussi. la plus grande puissance et la plus grande force. Et accepter le fait que tout peut changer et qu'il faut être aligné avec ça et que le changement, des fois, fait du bien. Les personnes ont peur du changement, mais des fois, c'est important pour être aligné sur la suite de l'aventure. Carrément. Et on en parle beaucoup dans le podcast, tu vois, de savoir à quel moment tu décides que c'est fini en fait et qu'il faut passer à autre chose. Bon, encore plein de sujets qu'on pourrait continuer. Un grand merci à tous les deux pour votre présence, pour votre ouverture, pour votre authenticité et longue vie à votre pourquoi et à vos projets. Merci, c'est vraiment un plaisir d'échanger sur ce sujet qui est au final pas assez mis en avant. Et c'était super, comment dire, c'était grandissant, cette conversation. Merci. Et puis alors, que nos auditeurs nous mettent des avis écrits, des commentaires pour savoir aussi comment ça résonne sur vous. C'est important de partager cette vibe tous ensemble. C'est ça. Ça y est, est-ce qu'on a eu bon en disant qu'on allait enlever un petit peu cette grisaille commune couverte sur toute la France avec un beau soleil rempli d'amour? Je pense qu'on a totalement réussi, ou quoi, en tout cas, je l'espère. Et en tout cas, merci à toi, Ambline, pour cette invitation. Ça nous a fait beaucoup de plaisir. Avec grand plaisir, et j'espère qu'on aura une deuxième conversation ensemble. À très bientôt, les amis. Merci d'être resté jusqu'à la fin. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi à écouter leur expérience, leur partage, leur perception, leur vision de l'entrepreneuriat. Thomas et Nolwenn m'inspirent beaucoup, et j'espère que vous aussi. Pensez à partager cette conversation, ne serait-ce que sur WhatsApp, à votre entourage d'entrepreneurs, de dirigeants. Et si vous avez des questions à nous poser, besoin de creuser certains thèmes abordés aujourd'hui, ou si vous avez des idées pour des prochains épisodes, contactez-moi directement sur ombeline@nous.ceo, nous.ceo. À la semaine prochaine.